Salut les loulous, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on continue le montage de la Bugatti Veyron avec le numéro 86. Et c'est quoi qu'on va monter dans ce numéro 86? Eh ben, j'en sais rien. Si, on va s'attaquer, du moins, tableau de bord, planche de bord, la paroi avant de tout ce qui est compartiment moteur. Beaucoup de choses à faire sur ce numéro. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, d'autant plus que je vois... J'ai cru comprendre pendant le live que la version sans coupure, comme si c'était en direct live, vous plaisait bien. Donc bon, on va rester sur ce concept, j'ai envie de dire. Allez, on attaque. Numéro 86, on voit le fascicule, on voit les pièces, on monte tout ça et on se fait plaisir. Ça se passe par là, je bascule la caméra. Et hop, on attaque avec la Bugatti Veyron, le numéro 86. Image de marque, un logo en argent massif. Excellent. Allez, c'est toujours des belles images sur la Bugatti, mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le montage. Donc je ne vous ai pas menti, dans ce numéro, on va attaquer la paroi avant de la cabine. C'est cette pièce-ci, c'est une grosse pièce en plastique. Rien de particulier dessus, il n'y a pas vraiment de détails, c'est juste une grosse pièce en plastique. On va également avoir ici... un interrupteur complètement. Alors est-ce que ce sera l'interrupteur de marche arrêt de la voiture? Je pense bien. Donc on a l'interrupteur. Et on a une petite pièce ici qu'ils appellent le support de l'interrupteur, qui est juste là. Et beaucoup de vis, DPS 5, DPS 7, DPS 8, DPS 9 et DPS 17. On va assembler tout ça et à la fin on va avoir un cockpit, j'ai envie de dire, complètement monté, complètement assemblé. Et ben moi, je sais pas pour vous, j'ai hâte de commencer. Et ben c'est justement ce qu'on va faire. On va commencer à récupérer ici. Hop, je mets ça là, hors du champ de la caméra. On commence à récupérer ici notre paroi avant de la cabine. Et on va gentiment rechercher le bon sens, c'est celui-ci. Et on va mettre en place notre interrupteur. Notre interrupteur, il a un marquage, un 04, qui nous servira... plus tard, à brancher, connecter correctement sur la carte électronique. Ici, on a les trois plots, en fait, c'est un interrupteur 3 positions, et il y a juste la position du bas et du milieu qui est pris. La position du haut n'est pas prise. La position qui n'est pas prise, on va la mettre vers le haut. On va glisser l'interrupteur à l'intérieur de son compartiment. De cette façon-là, du coup, il dépasse de ce côté-là. Donc je confirme, l'allumage de la voiture se fera de l'intérieur. Bon, je suis pas forcément fan que ça se fasse comme ça, parce que bon, ça va être un peu chiant, ça va pas être des plus pratiques, on va dire, pour l'allumer et l'éteindre. On va y mettre le petit support qui va venir, hop, enchasser complètement notre interrupteur, et on va venir récupérer deux vis PS7 qui vont permettre de venir fixer, hop, la pièce et l'interrupteur. Et on va venir serrer. On va visser dans du plastique, hein, donc on va y aller mollo. On va pas serrer comme un dingue. Mais on va quand même le serrer correctement, étant donné que cette pièce, il va pas falloir qu'elle bouge. Hein. C'est quand même l'interrupteur. Donc on va faire en sorte que ça tienne bien. Je vise dans du plastique, donc dès que je sens une résistance, j'arrête de serrer pour éviter de bouffer le pot de vis. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, donc là on voit la pièce est en place, l'interrupteur est complètement encerclé. Maintenant je vérifie qu'il fonctionne correctement, il monte et il descend. Ok, ça fonctionne. Je persiste, hein, ça va pas être ce qu'il y a de plus pratique, mais en tout cas l'interrupteur il est bien là. On va venir récupérer la planche de bord qui est ici avec le volant qu'on a monté au numéro précédent. Et on va venir l'assembler à sa place. Alors je regarde les câbles, apparemment ça se met sur le côté. Ok, en fait il y a de la place pour le câble. Je regarde parce que les câbles ça me plaît pas trop et je pense qu'il va falloir qu'on les passe
Ouais, il va falloir qu'on les passe au-dessus. Là, il y a une petite encoche au-dessus, là, qui est certainement prévue pour accueillir les câbles. Donc on va les passer là, pour pas venir les coincer. Voilà, et on passe bien la colonne de direction dans le trou qui est là. Voilà, là je passe pas les câbles. Ah non, ok. Donc en fait le trou là, c'est pas du tout pour passer la direction, c'est juste pour venir mettre la tête de vis qui est juste là. Donc là du coup on met la tête de vis. Bon, et là on se pose plus la question hein, pour les câbles forcément. Et là je vais venir mettre une vis PS17, c'est une vis hop. Hop là, épaulée. Donc ce genre de vis là, attention, hein, très fragile hein, au serrage. Si vous serrez trop fort, vous risquez très fortement de la casser. Donc on va y aller mollo. Hop. Voilà qui est fait. Mon volant est à sa place. Je vais le mettre droit quand même, hein. C'est quand même mieux avec le logo hein, comme il faut. Voilà, mon volant est à sa place. C'est pas mal du tout. La prochaine étape va consister à venir mettre les deux ensemble. De cette façon-là, on va venir gentiment imbriquer l'un sur l'autre. Alors je cherche juste le bon sens. Ok, donc ça se met comme ça. De ce côté-là passe la direction. Là on vérifie que les câbles ne sont pas pincés. C'est le cas, c'est pas mal du tout. Ok, bon, ça s'emboîte bien. Ça se présente plutôt pas mal. Et on va pouvoir venir y positionner des vis. Notamment ici, dans le trou qui est juste là, on va venir mettre une vis PS9. Hop. Ça me surprend que ce soit une PS9. Non, c'est une PS8. Je me disais aussi, je trouvais ça louche. Moi, j'aurais mis à leur place une vis épaulée. Bah oui, c'est une vis épaulée. Donc, tout va bien. Ils ont respecté. Ok, pour la première, une autre PS8 qu'on va venir mettre de l'autre côté. À son exact opposé. Juste là derrière les câbles. Voilà qui est fait. Et enfin, une dernière qu'on va venir mettre juste là pour fixer définitivement voilà, le volant. Une PS9 cette fois-ci. En fait, j'avais louché sur la case du dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, c'est vissé, c'est fixé. Et voilà ce que donne notre plage avant. C'est pas mal du tout, du tout. On va venir récupérer maintenant la console centrale qui est juste ici. Et elle va venir s'emboîter juste là. Donc là, ici, on voit... Excusez-moi. Ici, on voit, il y a les emplacements pour venir mettre les branches. Donc on va passer les branches dessus de cette façon-là. Ouais, c'est pas mal. Et ici, on va venir mettre deux vis des PS5. Oh, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolé. Hop. Une première vis ici et une autre à côté.
Et pour terminer ce numéro, il va me falloir une dernière vis PS5 que j'essaie d'attraper, qui ne veut pas venir. Voilà, merci. Une dernière vis PS5 que je vais venir positionner, hop là, ici, dans le trou qui est là. Et voilà, qui termine ce numéro. Et je ne sais pas ce que vous en pensez les loulous, mais moi je trouve que c'est absolument de toute beauté. Regardez-moi un peu cette console centrale. Oh là 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 là. C'est vraiment magnifique et ça fera une très très jolie vignette. Bien, les loulous, je repasse sur l'autre caméra. Tac. Si, je repasse sur l'autre caméra. Voilà ce que ça donne ici directement. C'est super beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me tarde de continuer en tout cas. Cette Bugatti Veyron, et ben ça tombe bien parce qu'il se trouve que j'ai encore 6, 7, 8, j'ai 9 numéros sous la main. Donc je vais bien pouvoir avancer sur cette collection. Alors si vous voulez continuer à la suivre, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous vous abonnez à la chaîne et vous cochez la petite cloche qui vous permettra de suivre toute l'actualité. J'allais dire des jeux vidéo. Non, Julien Chiez sort de ce corps. Non, toute l'actualité des maquettes et des sorties presse. Les loulous, je vous dis à vendredi pour le live. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!